Est-ce que tu veux apprendre à faire le milliard? Est-ce que tu veux apprendre à réussir sauvagement sur le volet financier, d'ailleurs dans les autres volets de ta vie? La réponse est oui, j'imagine. Si tu aimes l'argent, en tout cas si tu suis cette chaîne, c'est que tu aimes l'argent, tu as compris l'outil que ça peut être dans nos vies aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est. Alors si ta réponse est oui, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que ici, aujourd'hui, maintenant, on va voir ensemble des conseils d'un milliardaire. Que dis-je? Je lui ai fait offense là, multimilliardaire en dollars. C'est un Américain du nom de Warren Buffett. Peut-être que ce nom te parle, peut-être que non. Dans ce cas, je t'invite à être curieux et à aller regarder sur Internet. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 précieux conseils de milliardaires pour réussir dans la vie, en fait, pour réussir dans ces business, pour réussir dans ces entreprises. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour en prendre le maximum d'informations. Cette vidéo, c'est pour ceux qui veulent faire le million, être multimillionnaire, multimilliardaire, voilà. Cette vidéo, elle est pour vous qui êtes ambitieux, qui ne vous donnez pas de limites, qui vivez et voyez grand, en fait. Si tu fais partie de cette team qui voit grand, cette team qui comprend que l'argent est un outil et que ce serait dommage de s'en priver en fait pour des raisons abstraites, alors regarde cette vidéo parce qu'elle va t'édifier. Pourquoi? Parce que je vais te parler de conseils précieux que Warren Buffett a pu donner au travers de différentes interventions qu'il a pu faire. Qui est Warren Buffett? Il s'agit d'un multimilliardaire. Il me semble que sa fortune aujourd'hui est estimée à plus de 120 milliards de dollars. Alors, dit comme ça, attention quand même, ce n'est pas de l'argent sur son compte, c'est ta fortune de façon globale. Et dans une fortune, bah forcément, tu vas retrouver du patrimoine immobilier, tu vas retrouver les entreprises qu'il a, tu vas retrouver les investissements qu'il a pu faire, les placements qu'il a fait. Donc, tout son patrimoine au global est aujourd'hui estimé à 129 milliards d'euros en 2024. Donc, c'est, voilà. C'est pour ça que je te disais, est-ce que tu fais partie de la team qui n'a pas de limite lorsqu'on parle d'argent? Si oui, alors regarde cette vidéo parce qu'on va parler de conseils de quelqu'un qui sait faire l'argent, de quelqu'un qui a l'intelligence financière et qui a su faire l'argent tout au long de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Il me semble qu'il a plus de 90 ans. Enfin, c'est énorme en fait. Donc, le premier conseil que nous donne Warren Buffett, c'est de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Ceux qui sont sur cette chaîne depuis un moment, ça doit vous parler, ça. Ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Même les personnes qui sont dans ces stratosphères disent la même chose. Donc, pourquoi toi, tu penses que tu vas faire autrement et puis avoir les résultats qu'ils ont? Autant les copier, en fait. S'il donne ce conseil, il me semble, en tout cas, à mon avis, que c'est quelque chose que lui-même a pratiqué et il en a vu les fruits. C'est pour ça qu'il conseille de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es peut-être salarié, tu es peut-être indépendant, tu es entrepreneur, bref, tu as une source de revenus qu'on peut dire aujourd'hui principale. Donc, ton erreur, ça serait de te fier uniquement à cette seule source de revenus-là. Ça veut dire que au lieu de n'avoir que ça, tu peux, à partir de cette source de revenus, déboucher sur d'autres sources. Donc, par exemple, pour les salariés, les entrepreneurs, tu peux à partir de cette source de revenus commencer à investir dans l'immobilier. Tu peux à partir de cette source de revenus commencer à investir dans un business. Tu peux à partir de cette source de revenus t'associer ou alors acheter des actions de société, à investir dans différents domaines. Tu vois ce que je veux dire? Le cinquième aussi est hyper puissant. Je pense que c'est le plus puissant, même si on peut dire ça comme ça. Mais déjà, ce premier conseil est très fort, quoi. Et c'est tellement factuel. Toute personne qui dépend d'une source de revenus court un peu à sa perte. Et en fait, cette personne-là, elle est comme à un pas de la pauvreté, en fait. À un pas de que tout son monde s'effondre, en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Pour quiconque veut avoir cette sérénité financière, veut gravir les échelons, veut aller à d'autres sommets, il faut pouvoir faire en sorte que l'argent rentre d'un peu partout. Et bah,
Quand ça rentre un peu partout, tu vois, c'est comme si tu ajoutais des choses, tu ajoutais des cartons par exemple, ben, en fait ces cartons-là, ben, ça fait un gros tas en fait. Et ben c'est la même chose. Quand il s'agit de sources d'argent, plus tu as des sources d'argent, plus ça s'accumule et plus ça va te permettre de pouvoir réaliser d'autres choses qui te tiennent à cœur ou qui t'intéressent, ou ça va te permettre tout simplement de pouvoir accélérer de façon exponentielle ta croissance financière. Donc, deuxième conseil et pas des moindres, dépensez ce qui vous reste après avoir épargné. Dépensez ce qui vous reste après avoir épargné. Et quand tu écoutes ce message, ce conseil qu'il donne, ça te rappelle beaucoup de choses dont on parle ici lorsqu'on parle d'investissement immobilier, lorsqu'on parle de comment assainir son profil pour avoir la confiance des banques. Je dis souvent d'épargner. Je dis d'épargner en début de mois. Ça permet à la banque de voir que, ok, toi, dès que tu reçois ton argent, tu te payes en premier, tu mets ton argent de côté, bam, bam, et tu te débrouilles avec le reste. C'est ça. Dépensez ce qui vous reste après avoir épargné. Ce n'est pas on prend tout, on fait cette dépense, on fait tout, et après on se dit, ok, il me reste 100 €, c'est ça que j'ai pas. Non, ça ne dénote pas d'une certaine discipline, d'une certaine rigueur dans ta façon de gérer son argent. Mais par contre, quand tu épargnes et puis tu serres les coudes pour pouvoir te débrouiller dans ce qui reste pour vivre, là, tu vois, tu donnes un autre signal par rapport à ton profil. Là, je parle du milieu de l'investissement immobilier, mais son conseil, en fait, c'est de façon générale dans la vie. Mais bon, comme tu me connais, on est sur une chaîne d'investissement immobilier, donc je ramènerai toujours à nous, en fait, à nos objectifs immobiliers. Donc, deuxième conseil, dépensez ce qui vous reste après avoir épargné. Et ça, c'est un conseil très puissant également. Troisième conseil que ce multimilliardaire nous donne, c'est qu'il faut savoir que certaines choses prennent du temps. En fait, se rendre compte, accepter que certaines choses prennent du temps. Combien de personnes je vois, ils veulent investir, ils veulent faire ce business-là. Au bout de 3, 4 mois, 5 mois de galère, boum, ils abandonnent. Alors qu'il y a des choses, les vraies choses prennent du temps. Regardez même les arbres en fait qui poussent. D'abord, l'arbre s'enracine au sol et ensuite il pousse de façon visible pour nous autres. Même quand tu veux construire une maison, on fait les fondations. Tu es obligé de prendre du temps de faire une bête de fondation pour être sûr que tout le reste va tenir. Donc parfois, en fait, les choses prennent du temps parce que les choses ont besoin de se consolider, de s'enraciner avant ensuite de pouvoir exploser. Maintenant, à toi de savoir où tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes juste avant la fin de la fondation, en fait, c'est sûr que toi-même, ton jeu s'arrête là net. Mais si tu restes dans la résilience, tu verras que tu seras dans un jeu sans fin et tes choses iront de l'avant en fait. C'est important de le comprendre parce que aujourd'hui, on est dans un monde où on veut aller très vite dans toutes choses. On veut gagner de l'argent très vite. On veut tout très vite en fait. Et malheureusement, il y a certaines choses qui prennent du temps. Et ça, je vous le dis souvent dans l'immobilier aussi. L'immobilier prend du temps. Quelqu'un qui fait un projet immobilier, on va dire de façon fast, de façon rapide, c'est 6 mois. 6 mois, il n'y a rien à faire. Voilà. Parfois, ça peut être 7 mois, ça peut être 8 mois. Pour certaines personnes, ça peut être même 18 mois. Maintenant, si tu abandonnes avant, en fait, tu peux pas en fait. Tu peux pas t'enrichir si tu es quelqu'un qui n'a pas de patience, qui n'a pas de résilience, qui n'a pas de temps à accorder aux choses. Ok? Son troisième conseil, c'est celui-là. Son quatrième conseil qu'il nous donne, il dit ceci, écoute très bien. On ne doit pas être plus intelligent que les autres. On doit être plus discipliné que les autres. Ceci pour dire que la richesse ou comment s'enrichir ou l'intelligence financière ou faire les affaires, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de discipline. Tu connais la méthode, tu sais comment faire, mais à quel point tu es discipliné pour répéter ces actions-là? À quel point tu es discipliné pour toi-même suivre le planning que tu t'es dressé en fait? À quel point tu es discipliné pour matérialiser les actions, pour agir, même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même si tu as les enfants autour, même si tu as du bruit autour de toi, même si tu as de quoi te déconcentrer, à combien de fois tu es discipliné pour agir pour que tes projets se concrétisent en fait. On a beaucoup de fois où nous-mêmes, on se lève, on fait son planning, on fait tout, son planning de projet ou bien, bref,
on établit des actions et nous-mêmes qui avons établi les actions là, sans que personne ne nous demande, on n'arrive même pas à respecter les échéances qu'on s'est mises en face de ces actions. Bon, là, quand tu pars comme ça, à quel moment tu deviens milliardaire? Non, il y a une question de connaissance, mais aussi il y a une question de discipline profonde derrière pour arriver à atteindre certains sommets, quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit, on ne doit pas être plus intelligent en fait que les autres. Bon, voilà. Par contre, on doit être plus discipliné que les autres si on veut réussir de façon exponentielle, de façon explosive, de façon incroyable en fait sur cette terre. Cinquième et dernier conseil, et pour moi en tout cas, c'est le conseil le plus puissant de ces 5 là que j'ai sélectionnés. Il y a d'autres conseils, n'hésite pas, tu peux aller regarder un peu. Sois curieux en fait, moi je te donne des informations, des bribes d'informations, mais tu peux aller compléter pour bien te documenter et avoir plus d'infos. Donc son 5e conseil, et je dis pour moi le plus puissant, il dit ton cerveau est comme une banque. Tu ne peux retirer que ce que tu y as déposé. Est-ce que tu as compris? Je répète, ton cerveau est comme une banque. Tu ne peux retirer que ce que tu y déposes. C'est tellement ça en fait. Pour te dire que c'est ta connaissance en fait qui va te permettre d'identifier des opportunités dans un secteur. Si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas la bonne information, si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas donné cette connaissance à ton cerveau, à aucun moment il pourra t'aider à le ressortir. Voilà, si tu n'as pas appris à chercher un bien immobilier rentable, c'est pas parce que tu es devant un bien que tu vas te deviner que ok, il est rentable en fait. Non. Si tu n'as pas appris à investir en bourse, c'est pas parce qu'on va te donner quelques infos ou bien tu es devant le marché comme ça, le marché boursier, et puis tu dis bon, moi j'investis là, là, là. Ça va pas le faire. Si tu n'as pas donné l'information à ton cerveau au départ, il va jamais te le ressortir en fait quand tu en auras besoin. Alors que quand tu emmagasines de la connaissance, peut-être que ce n'est même pas la connaissance dont tu as besoin à l'instant T. Mais ce qui se passe, c'est que ton cerveau, on a un cerveau juste incroyable qui stocke les informations et qui sait en fait, parce que c'est un truc extraordinaire le cerveau, il sait te ressortir les bonnes informations quand tu en auras besoin, parce qu'au départ, toi, tu as mis des connaissances, toi, tu as mis des choses dans ton cerveau pour que ça se passe ainsi. C'est un milliardaire, multimilliardaire qui le dit en fait. 129 milliards de patrimoine, de richesse. Il a fait. Et c'est lui qui le dit. C'est même pas moi avec mes biens immobiliers ou tout ce que je fais aujourd'hui. Non, là, on parle d'autres sphères. Et il te dit, ton cerveau est comme une banque. Si tu n'as rien mis, il ne va rien te donner. Tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités parce que tu ne lui as pas dit l'info, tu ne lui as pas donné des indicateurs qui lui permettront de faire « Ouh, warning, warning, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Donc voilà les 5 précieux conseils que Warren Buffett nous donne. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu es déjà dans les actions vis-à-vis de ces conseils-là? Est-ce que ce sont des choses que tu pratiques déjà dans ta vie de façon générale? Est-ce que tu as d'autres conseils pour pouvoir justement arriver à des sphères incroyables pour les ambitieux? N'hésite pas à partager en commentaire. Like, partage la vidéo si ça t'a plu. Mais je pense que ces 5 conseils-là sont vraiment puissants. Surtout le dernier, c'est une tuerie, quoi. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Si tu as compris que ton cerveau, c'est ton allié, mais pour qu'il soit ton allié fidèle, il faut que tu l'aides au départ. Tu as tout compris, quoi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo.